Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 hôtels ou maisons d'hôtes que j'ai choisis pour aller en Thaïlande et au Cambodge seul. Je vais t'expliquer leur prix, leur situation, leurs points positifs ou négatifs, pourquoi je les ai choisis. Je vais vous montrer aussi quelques petites vidéos, vous faire quelques petites visites guidées bien sûr, et tout ça juste après générique. Et moi en attendant, je mange un petit biscuit. Commençons par le commencement. Je suis allé à Bangkok pour 2 nuits et j'ai pris l'hôtel Saranposhtel. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais je pense. C'est un hôtel tout simple avec une chambre traditionnelle. Voilà, j'ai payé 65 € pour 2 nuits parce que pour les 2 premières nuits, je voulais absolument quand même une salle de bain privative. Il y a d'autres chambres moins chères, mais voilà, je voulais être tranquille vu que j'allais sûrement être crevé après le décalage horaire. J'avais envie de rester là peinard, de prendre ma douche ou mon bain bien tranquillement. La chambre agréable, j'ai bien dormi, on n'entend pas trop de bruit, c'est assez simple, voilà, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il est bien situé, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Il est situé à 10 minutes à pied du Wat Po, donc le temple du Bouddha couché, du Palais Royal, un des attraits principaux aussi de la ville, et du fleuve Chao Phraya ou Chao Phraya, je ne sais pas non plus comment ça se prononce. C'est là où vous prenez les taxi-boats qui vous mènent d'un point A à un point B. Donc franchement, la situation, par contre, elle est top. Assez pour 2 nuits. Ensuite, direction Chiang Mai en train. Et là, j'arrive au All-in-One Guest House où j'ai payé 130 € pour 6 nuits. Donc voilà, là, je trouve pas ça cher non plus. C'était pas en petit déjeuner, mais alors j'avais vu des bonnes notes sur internet et sincèrement, c'était top du top. Déjà, c'est tenu par des francophones. Donc, si votre langue maternelle vous manque, que vous avez besoin de parler français, eh bien voilà, vous avez des Français sur place et vous parlez français avec eux. Le petit déjeuner, franchement, il est bien, donc ça a payé en plus, mais il est vraiment bon. J'ai bien mangé, d'ailleurs, je l'ai pris plusieurs fois sur place. La chambre est toute mignonne, assez simple, décorée de style thaïlandais. Et la réception, ça c'est le top. D'ailleurs, c'est là où on prend son petit déjeuner. Ça fait un peu de terrasse extérieure, mais c'est à l'intérieur avec des graviers par terre, des plantes un peu partout, des fontaines. Franchement, c'est vraiment zen, serein et j'ai vraiment adoré cet hôtel. Il n'y a pas de piscine. Maintenant, c'est vraiment le petit point faible. Si tu adores avoir une piscine, ben là, il n'y en a pas. Moi, j'en ai pas besoin. Et surtout, le gros plus encore, c'est qu'il est très bien situé. Il est situé dans l'ancien quartier de Chiang Mai. C'est le quartier le plus charmant, je trouve, parce que le restant de Chiang Mai, ben, c'est une grande ville. Que l'ancien quartier, c'est vraiment dans une espèce de grande muraille. Et là, c'est toutes des petites rues, tu sais, boire des verres dans toutes des bars assez calmes. Il y a surtout tous les temples aussi à visiter qui sont là tout près. Donc franchement, niveau situation, c'est top. All-in-one guest house, j'ai adoré. Ensuite, direction le Cambodge en avion. Ça, c'était au cas où tu savais pas ce que c'était un avion, soit. Eh bien, j'ai pris là l'Aster Villa et j'ai dormi 4 nuits pour 130 €. C'est un petit peu plus cher, mais voilà, les chambres étaient vraiment confort. Il y avait une petite piscine toute mignonne là sur place parce que quand tu as fini de visiter les temples ou avant de visiter les temples de Siem Reap, eh bien c'est bien de plonger, de faire un petit plonge dans la piscine parce qu'il fait très chaud sur place. Ensuite, le personnel est adorable, très gentil, très serviable, toujours très souriant. Maintenant, grosso modo, c'est un peu toujours comme ça dans ces pays-là, mais ils étaient vraiment touchants, je sais pas, il y avait un petit plus, ça j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai choisi cette villa, cet hôtel villa parce qu'il était bien situé. Je pense que c'était 10 minutes ou un quart d'heure à pied de Pub Street. Maintenant, évidemment, tu peux aller en scooter, en tuk-tuk. Pub Street, c'est la rue principale de Siem Reap, donc j'ai pris ça pour ça et j'ai pas été déçu. Le petit bémol, pour moi, c'était que la chambre était un peu sombre et j'aime bien quand les chambres sont lumineuses. Mais voilà, sinon, le reste, l'hôtel était top. Maintenant, hop, retournons en Thaïlande, direction Krabi en avion toujours. Et allons direction le Khao Song National Park et j'ai pris le Silver Cliff Resort. Et là, coup de foudre absolu. Les gens, c'est une famille, c'est une femme qui est allée là, en fait, la propriétaire, pour aider des gens lors du tsunami. Elle est tombée amoureuse du pays, elle est tombée amoureuse des gens. Et elle décide d'y rester et d'ouvrir son propre hôtel. Mais ça fait plus maison d'hôte qu'hôtel.
Et là, franchement, le cadre, c'est vraiment dans la jungle, c'est vraiment top. J'ai pris un petit bungalow tout simple, vraiment une petite cabane. J'avais vraiment peur parce que j'avais peur des insectes et des moustiques. Mais franchement, ça a été. C'est un endroit magnifique, très calme pour se ressourcer. D'ailleurs, à part les 2 jours d'excursion que j'ai fait, d'ailleurs que je vous mets le lien de la vidéo juste ici au-dessus, qui était fantastique sur le lac du Khao Song National Park, ben, je suis resté une journée complète. Chose que je fais rarement, bêtement, au restaurant, là où on mange, toute la journée, à flâner, aller sur mon PC, lire un livre. C'était vraiment génial. Alors c'est tout ouvert aussi. La réception elle est vraiment tout ouverte. Donc ça c'était top. Parce que tu ne te sens jamais renfermé. Il y a même 3 chiens qui peuvent te faire visiter un petit peu les jardins si tu les suis. Ben, il y a une petite grotte dans le fond du jardin. Les petits chiens ding dong et dong. Voilà, c'est original. La nourriture, un délice aussi. Ils font tout eux-mêmes. C'est très très bon. Peut-être un tout petit peu plus cher que si tu vas manger à l'extérieur. Mais je te recommande vraiment parce que le goût, c'était une tuerie. Je sais plus trop ce que j'ai mangé parce que c'est tous des plats différents, mais en tout cas c'était vraiment délicieux. Et Karen, la propriétaire, elle est adorable, d'une gentillesse. Moi j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette maison d'hôte. Si tu vas au Khao Sok National Park, et ça je t'en supplie, si tu vas en Thaïlande, fais-le. Eh bien, je t'encourage vraiment à voir l'hôtel Silver Cliff, à aller dans l'hôtel Silver Cliff Resort que j'ai payé 130 € pour 4 nuits. Alors tu vois, c'est pas des prix de base, c'est pas des prix chers parce que voilà, au moment c'est pour 2 personnes, tu divises en deux, mais voilà, c'est pas des prix de base. Moi j'avais envie d'avoir des trucs qui me convenaient, des trucs assez bien, et ben j'ai vraiment pas été déçu, j'ai bien fait de les prendre. Évidemment, il y a moyen de trouver moins cher, mais celui-là, oh, vas-y, tu regretteras pas. Retour en taxi sur Krabi, là j'ai choisi d'aller à Riley Beach et j'ai dormi au Sansi Resort and Spa. Alors voilà. C'est un très bel hôtel, il y a des très beaux jardins, d'ailleurs il y a des beaux petits singes un peu partout, la chambre elle est magnifique, située dans une espèce de petit bungalow aussi, le lit est très confortable, climatisation, tout ce qu'il faut. C'était en petit déjeuner, le petit déjeuner c'est simple, ça fait plus hôtel all-in en fait. Moi ça j'aime un peu moins, je préfère les petits hôtels de charme ou voilà. Ça faisait plus hôtel all-in, mais non il était très bien. Il y avait 2 piscines, il y avait la piscine principale à l'avant près de la plage, j'aime un peu moins parce qu'il y avait trop de monde, et un peu plus à l'arrière il y avait une piscine plus au calme, alors on entend beaucoup les oiseaux, etc. Donc franchement l'hôtel était bien. Et en plus, il est mis du bon côté parce qu'en fait, Riley Beach, vous avez 2 plages comme ça. Il y a une plage où c'est vraiment une belle plage de sable et l'autre côté est un peu moins beau. Et ce côté-là, il est mis du bon côté avec un magnifique coucher de soleil pour terminer la journée. Attention que pour aller là, tu es obligé de prendre le bateau parce que tu ne sais pas y aller à pied depuis Krabi. Voilà, donc je pense que c'est 10 minutes de bateau. J'y ai dormi 3 nuits et là j'ai payé 280 € et ça je trouvais ça très très cher. Pour la Thaïlande, justement, j'ai payé beaucoup moins cher d'autres choses tout aussi bien, où la nourriture était meilleure, etc. Mais voilà, je voulais passer à Krabi pour aller faire des randonnées, des beaux points de vue. Donc, j'ai été au Sansi Resort and Spa. Maintenant, je peux te le recommander. Il est quand même pas mal. Sur Krabi, de toute façon, j'ai vu que, en général, c'était des hôtels un peu comme ça. Tu as des maisons d'hôtes un peu plus typiques, mais là, j'avais envie d'avoir du confort pour me reposer. Et là, il y était. Ensuite, j'ai pris le bateau direction Koh Yao Noi, une île encore préservée du tourisme de masse et c'est pour ça que je l'ai choisi et j'ai réservé un hôtel, enfin plus aussi une maison d'hôte. C'était le Takao, t'as vu j'ai triché, j'ai regardé le titre, j'ai des notes parce que je retiens pas tout comme ça. Le Takao Bay View, c'est comme son nom l'indique, il a une vue spectaculaire. Et le bungalow, il est vraiment, c'est un peu comme le Silver Cliff Resort au Khao Sok National Park. C'est un bungalow simple, mais la vue, oh là 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 là, le confort, le calme. Là aussi, l'accueil, les gens sont d'une gentillesse incroyable. Vous avez aussi le restaurant qui a une vue incroyable et on y mange aussi très très bien. Là, j'y prenais les pancakes à la banane le matin. C'était vraiment super délicieux. Là, j'ai payé 125 € pour 6 nuits.
C'était pas non plus en petit déjeuner, hein, donc ça c'était en plus. Et j'y prenais souvent même le repas du soir parce que le cadre, je vous dis, tous les matins, vous êtes face à la baie de Phang Nga, donc avec les falaises qui sortent de l'eau. Enfin, ça c'est pas que le matin, c'est tout le temps, mais le matin, vous avez le magnifique lever de soleil tout le matin et tous les matins, un lever de soleil différent. Franchement, il n'y a vraiment pas de mots. Je suis tombé fou amoureux de cet endroit aussi. Si jamais tu veux être un peu plus au calme, sans avoir trop de touristes, je t'invite vraiment à aller sur cette île et dans cette maison d'hôte parce qu'il n'y a qu'un mot, c'est extraordinaire. Voilà, j'espère que tu as apprécié passer ces 10 grosses minutes avec moi. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce et alors s'il te plaît, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux rien louper, on active la cloche des notifications, d'accord? À la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis.